Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Africa Union Journal consacrée à la prise en charge des systèmes alimentaires en Afrique. Reportage et analyse à suivre dans un instant. Le continent africain reste tributaire des importations alimentaires, une situation qui fragilise sa sécurité. Face à ce paradoxe, la souveraineté alimentaire s'impose comme une réponse stratégique, plaçant l'agriculture familiale et les politiques nationales au centre des priorités. Philomène Tiné nous fait le point. Malgré un immense potentiel avec plus de 60% de ses terres arables inexploitées, l'Afrique reste fortement dépendante des importations alimentaires. Entre 2021 et 2023, le continent a importé pour 97 milliards de dollars de produits alimentaires selon la CNUSED. Pour contrer cette situation, l'Union africaine exhorte ses États membres à allouer au moins 10% de leur budget annuel à l'agriculture, l'autosuffisance alimentaire étant un objectif majeur pour les dirigeants du continent. En plus de la faiblesse des rendements et les pertes post-récolte pouvant aller jusqu'à 30% des produits récoltés, tout ceci constitue autant de facteurs qui contribuent à la persistance de la faim et de la sous-alimentation dans notre continent. La prise en charge des systèmes alimentaires devient alors une urgence de première nécessité. Pour rompre cette dépendance aux importations de produits alimentaires, le concept de souveraineté alimentaire gagne du terrain. Il garantit aux nations africaines le droit de définir leurs propres politiques agricoles en s'appuyant sur leurs ressources, leur savoir-faire locaux et les besoins de leur population. Cela implique un soutien à l'agriculture familiale qui représente environ 70% de la production alimentaire. À l'échelle du continent, nous sommes confrontés à une agriculture de subsistance prédominante qu'il est impératif de moderniser et de pérenniser. Subsistence agriculture, which we have to modernize and make it sustainable. La souveraineté et la sécurité alimentaire sont intrinsèquement liées et exigent une forte volonté politique, la mobilisation des acteurs locaux et l'engagement des partenariats internationaux, d'autant plus que l'Afrique possède un immense potentiel de produits agricoles. Une agriculture familiale qui nourrit en grande partie le continent. Malheureusement, le message qu'on perçoit la plupart du temps, c'est les quantités d'aliments importés. Mais on ne parle pas des quantités d'aliments produits en Afrique par les producteurs. Les facteurs de l'insécurité alimentaire sont complexes et incluent entre autres les conditions météorologiques extrêmes, les conflits et les infrastructures agricoles insuffisantes. La dépendance aux importations de denrées de base expose de nombreux pays aux chocs économiques mondiaux. La Banque mondiale recommande d'investir dans des infrastructures de pointe, d'éliminer les obstacles au commerce, de renforcer la résilience, de développer le stockage et la distribution et d'élargir l'accès au marché. Le Forum africain sur les systèmes alimentaires, Africa Food Systems Forum, qui s'est tenu du 31 août au 5 septembre 2025 à Dakar au Sénégal, a placé les jeunes et les femmes au centre de ces débats avec la conviction que sans leur pleine participation, nul progrès réel ne sera possible dans la sécurité alimentaire, la durabilité et la résilience climatique. Sous le thème Africa's Youth Leading Collaboration, Innovation and Implementation of Agri-Food Systems Transformation, le forum a rassemblé plus de 6000 délégués issus de 113 pays pour porter des initiatives et des engagements concrets. Pauline Minka revient sur ces événements.
L'Afrique est le continent le plus jeune au monde, avec plus de 60% de sa population âgée de moins de 25 ans. Pourtant, le continent fait face à sa plus grande crise alimentaire depuis des décennies. En juillet 2025, plus de 282 millions de personnes, soit plus d'1 sur 5, étaient touchées par l'insécurité alimentaire, selon la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. C'est dans ce contexte que s'est tenue à Dakar du 31 août au 5 septembre 2025 l'Africa Food System Forum. Plus de 350 experts et acteurs du secteur ont souligné le rôle clé des jeunes et des femmes comme moteur indispensable pour transformer les systèmes alimentaires africains. Aujourd'hui, mon engagement est fort et il est central. Il consiste à trouver comment aujourd'hui structurer nos chaînes de valeur du secteur primaire au secondaire pour transformer nos ressources locales en moteur de croissance. Beaucoup de jeunes entrepreneurs agricoles et du secteur des industries culturelles et créatives ici présents nourrissent le même rêve. Mais ils se heurtent à deux problèmes. Un manque de financement adapté et également un manque d'accompagnement technique. Parmi les initiatives phares, le programme Plainwise Plus, porté par l'organisation CABI, a touché plus de 7 millions de jeunes agriculteurs en 5 ans, offrant des solutions innovantes et adaptées. En tant qu'ingénieur, je ne pouvais concevoir cette situation de voir que dans mon propre pays, qu'on ait d'un côté des agriculteurs qui font face à des pertes post-récolte, de l'autre côté, des enfants qui souffrent d'une forme de malnutrition et bien sûr, comme vous l'avez souligné, beaucoup de produits importés sur le marché. Malgré leur rôle crucial, les femmes font toujours face à de fortes inégalités. Au Sénégal, elles représentent 70% de la main-d'œuvre agricole rurale et assurent 80% de l'approvisionnement alimentaire national, mais bénéficient qu'à hauteur de 3,5% des financements bancaires destinés aux agripreneurs. Pour changer la donne, des programmes comme la Women in Agriculture Development Initiative sont lancés afin de renforcer leur inclusion et leur autonomisation. Nous savons que 50% de nos PME en Afrique sont confrontés à des contraintes d'accès au financement. Il est important de faciliter l'accès au financement afin d'élargir le champ d'action et leur capacité à créer des emplois et à devenir de meilleurs acteurs sur le continent africain. Pour une transformation durable et inclusive, il est essentiel de renforcer la participation des jeunes et des femmes à travers des politiques adaptées, des investissements ciblés et le développement des compétences. Le changement climatique affecte l'agriculture africaine de manière négative par des baisses de rendement des cultures, des sécheresses plus fréquentes et intenses, des inondations, une dégradation des sols et une augmentation des maladies et des parasites. Ces effets se sont amplifiés par la dépendance du continent aux pluies, les sols déjà fragiles et la croissance démographique menaçant les revenus des agriculteurs. Un reportage signé Samantha Sabirou. Le changement climatique frappe de plein fouet l'agriculture africaine, un secteur dont dépendent près de 2/3 de la population active. Selon la FAO, les rendements ont chuté de 34% depuis les années 1960 en raison de la sécheresse prolongée, d'inondations destructrices et de précipitations devenues de plus en plus imprévisibles. Et cette vulnérabilité est accentuée par un fait majeur, 95% des terres agricoles du continent dépendent encore exclusivement de la pluie. En 2023, plus de 280 millions d'Africains étaient en situation d'insécurité alimentaire d'après le Programme alimentaire mondial. L'agriculture, c'est vraiment l'épine dorsale de l'économie africaine, et surtout de la transformation socio-économique de notre continent. Nous avons presque 60% de notre population qui vivent dans le monde rural. Et si on regarde le format, qui sont les agriculteurs africains, la plupart d'eux, ils sont des gens vulnérables, n'ont pas accès ni à la terre, ni aux finances. Et ça pose un problème. L'agriculture représente pourtant un pilier de l'économie africaine, contribuant à environ 23% du PIB et employant plus de 60% des habitants selon la Banque mondiale. Mais ce secteur vital souffre d'un sous-financement chronique,
Les États africains y consacrent en moyenne moins de 5% de leur budget, loin de l'objectif de 10% fixé lors du sommet de Maputo. L'agriculture africaine fait face à de nombreux défis qui sont assez souvent rappelés. Donc les effets du changement climatique, si on vous dit que 25% des terres agricoles en Afrique sont dégradées et cette dégradation continue toujours. Donc c'est un des piliers de la production agricole qui est aujourd'hui une contrainte majeure pour les producteurs. Résultat, les agriculteurs ont un accès limité aux semences, à la technologie et aux services de conseil, tandis que les infrastructures restent insuffisantes, provoquant d'importantes pertes après récolte. Si rien ne change, certaines cultures de base comme le maïs, le sorgho ou le mil pourraient chuter de 50% d'ici 2050. Les instruments financiers ciblés peuvent offrir aux femmes de bonnes occasions de débloquer de financement pour s'adapter aux répercussions des changements climatiques. Par exemple, mettre des projets visant à renforcer la résilience climatique des communautés agro-pastorales. Pourtant, avec une population en forte croissance et un potentiel naturel immense, l'Afrique pourrait, de l'avis de certains experts, devenir un acteur clé de la sécurité alimentaire mondiale si des réformes et des investissements massifs sont réalisés dans le secteur agricole. L'actualité en bref de cette édition, signée par Absan Bibou, c'est le lancement par la COMESA d'un système de paiement numérique. L'ONU qui célèbre 5 ans de collaboration antiterroriste avec le Maroc et enfin l'Union africaine et la Football for Peace qui unissent leurs forces pour promouvoir la paix par le sport. Le marché commun de l'Afrique orientale et australe a lancé le 9 octobre 2025 à Nairobi la Digital Retail Payment Platform, un système numérique permettant aux entreprises de ces 21 États membres d'effectuer des transactions transfrontalières en monnaie locale. L'initiative, testée entre le Malawi et la Zambie, vise à réduire les coûts commerciaux à moins de 3% et à faciliter les échanges des PME, marquant une nouvelle étape vers l'intégration économique du continent. Ce projet s'inscrit dans la volonté africaine de bâtir un marché commun plus autonome, libéré de la dépendance au dollar. L'Organisation des Nations Unies a célébré à Rabat le 5e anniversaire de son bureau régional pour la lutte contre le terrorisme et la formation en Afrique. Fruit d'un accord signé avec le Maroc, ce centre, premier du genre sur le continent, vise à renforcer les capacités antiterroristes africaines à travers des formations techniques, la coopération interétatique et le partage d'expertise. L'événement, qui s'est tenu le 7 octobre, a mis en lumière les résultats obtenus depuis 2020 avec plus de 1000 responsables formés issus de 34 pays. Le Maroc y consolide sa position de partenaire stratégique dans la mise en œuvre de la stratégie antiterroriste mondiale de l'ONU. Le 26 septembre 2025, le Fonds pour la paix de l'Union africaine et Football for Peace ont lancé un partenariat stratégique visant à renforcer la paix, l'unité et le développement durable à travers le sport. Cette initiative pluriannuelle, axée sur la diplomatie sportive et l'engagement des jeunes, prévoit dès 2026 des tournois de paix, des campagnes pour la tolérance et des programmes communautaires favorisant la cohésion sociale. Soutenue par des leaders africains et mondiaux, cette alliance s'inscrit dans la vision de l'agenda 2063 de l'Union africaine pour une Afrique pacifique, résiliente et inclusive. Le 3 octobre 2025, le Maroc et l'Union européenne ont signé un amendement majeur à leur accord agricole, intégrant officiellement les produits des régions de Laayoune Sakia, El Amra et Dakhla Oued et Hadab dans les préférences commerciales européennes. L'accord qui instaure un étiquetage d'origine pour plus de transparence sécurise l'accès au marché européen des exportations sahariennes et s'inscrit dans un partenariat stratégique dont le volume d'échange dépasse 60 milliards d'euros par an. Compte rendu de Marie-Raphaël Antolo. Le 3 octobre 2025, l'ambassadeur du Maroc auprès de l'Union européenne, Ahmed Reda Chami, et un représentant du Service européen pour l'action extérieure
ont signé l'amendement à l'accord d'association Maroc-Union européenne sur les échanges agricoles. Cet accord, fruit de plusieurs mois de négociations, confirme l'accès des produits agricoles des régions de l'Aïoun, Sakia El Amra et Dakhla Oued et d'Arab au marché européen aux mêmes conditions que ceux du reste du royaume. Il introduit un étiquetage d'origine assurant transparence et traçabilité et intègre officiellement les produits du Sahara marocain dans les préférences commerciales européennes. En 2024, les échanges entre le Maroc et l'Union européenne ont atteint un volume record de 60,6 milliards d'euros en hausse de 7% par rapport à 2023. Il ne s'agit pas d'un accord politique, mais d'un accord sectoriel, commercial et opérationnel. Il ne demeure pas moins qu'il envoie des signaux forts et clairs. Cet accord agricole conclu entre le Maroc et la Belgique intervient en vue de lever les incertitudes qui entouraient depuis plusieurs années le commerce des produits provenant des régions de l'Aïoun, Sakia El Amra et Dakhla Oued à Dahab dans le Sahara marocain. Signé en Belgique sous la forme d'un échange de lettres, le texte modifie les protocoles numéro 1 et numéro 4 de l'accord d'association de 1996 et étend officiellement les préférences commerciales européennes aux produits soumis au contrôle douanier du Royaume du Maroc, quelle que soit leur région d'origine. D'abord, le cadre, nous avons avec l'Union européenne un accord d'association qui a été signé en 2000. Ensuite, sur cette base-là, il y a un certain nombre d'accords, dont les accords agricoles et de pêche qui ont été renouvelés et qui sont arrivés à échéance en 2019. D'après des sources marocaines, l'arrangement vise à répondre à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, dont un arrêt rendu en octobre 2024 avait suspendu l'application de l'accord d'association Maroc-Union européenne portant sur les échanges agricoles avec les produits du Sahara occidental. Les exportations agricoles en provenance de Dakhla, l'Aïoun ou Boudjour continueront ainsi de bénéficier des mêmes conditions tarifaires que celles d'Agadir ou Casablanca dès lors qu'elles relèvent des autorités marocaines. Il y a eu un accord sur un texte. C'est un texte donc qui a cette particularité extrêmement importante, c'est la réintégration des provinces sahariennes dans l'accord global. Selon une précision faite par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger du Royaume du Maroc, Nasser Bourita, le Maroc demeure un partenaire stratégique pour l'Union européenne avec un volume d'échanges dépassant 60 milliards d'euros par an, couvrant les secteurs industriels, agricoles et technologiques. Un partenariat qui continue de se renforcer dans le contexte d'une redéfinition des équilibres géopolitiques régionaux. Le 23 et 24 octobre 2025, la ville de Cotonou accueillera le sommet Climate Change Afrique, un événement panafricain dédié à la lutte contre le changement climatique. Cette édition mettra l'accent sur le rôle clé des énergies renouvelables autour de 3 priorités: adaptation urbaine, atténuation des émissions et protection de la biodiversité. Organisé par l'association Climate Change et la municipalité de Cotonou, le sommet réunira acteurs locaux, décideurs, ONG et entreprises à travers plénières, ateliers et échanges de solutions concrètes. Luanda abritera du 28 au 31 octobre 2025 un sommet sur le financement des infrastructures en Afrique, à l'initiative de l'ODA-NEPAD et de la Commission de l'Union africaine. Ce rendez-vous intervient alors que le continent fait face à un déficit annuel de plus de 100 milliards de dollars et cherche à mobiliser 1300 milliards pour concrétiser le plan directeur des systèmes électriques continentaux en vue d'un marché unique de l'électricité à l'horizon 2040. Le sommet des jeunes leaders africains se tiendra du 20 au 22 novembre 2025 à Accra au Ghana. Organisé par le Young Global Leaders Network, cet événement rassemble de jeunes leaders africains pour débattre du thème « L'Afrique que nous voulons en 2040, l'avenir de la jeunesse africaine ». Avec plus de 60% de la population africaine âgée de moins de 25 ans, le sommet vise à former une nouvelle génération capable de relever les défis du continent. Nommée coordonnatrice sous-régionale par intérim de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest en mars 2025,
Binta Stephen Chikaya dirige les efforts visant à mettre en place des systèmes alimentaires résilients et inclusifs dans 15 pays. S'appuyant sur plusieurs décennies d'expérience au sein des Nations Unies et de la FAO, elle s'attache à transformer le potentiel agricole en impact réel dans un contexte d'insécurité alimentaire croissante et de pression climatique. Découvrez ce leader à travers le regard de Sarah Yemele. Binta Stephen Chikaya est coordinatrice sous-régionale par intérim de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest. Elle possède plusieurs décennies d'expérience dans les domaines de la politique agricole, du développement socio-économique et de la coordination régionale. Elle a précédemment occupé le poste de représentante temporaire de la FAO au Libéria et est titulaire d'une maîtrise en développement humain, sécurité alimentaire et durabilité de l'Université Roma Tre, ainsi que d'une maîtrise en économie et finances internationales de l'Université américaine de Paris. Elle dirige le programme 4 Betas de la FAO qui vise à améliorer la production, la nutrition, l'environnement et les conditions de vie en répondant à la fois aux besoins immédiats en matière de sécurité alimentaire et à la résilience à long terme. Sa vision met l'accent sur des politiques inclusives qui intègrent la nutrition, l'adaptation au climat et l'engagement communautaire au profit des populations les plus vulnérables. D'abord, je suis économiste de formation et mon parcours est vraiment une histoire d'engagement. J'ai fait plus de 35 ans d'engagement pour le développement, dont 28 ans à la FAO. J'ai travaillé dans plusieurs pays d'Afrique, au siège également de la FAO à Rome. Aujourd'hui, je suis ici au Sénégal et je pourrais dire que chaque étape m'a vraiment préparé à ce rôle, celui de transformer les systèmes agroalimentaires et d'améliorer les vies. La démarche de Binta Stephen Chikaya combine les réformes politiques, l'innovation numérique et les modèles communautaires tels que les écoles pratiques d'agriculture et les clubs d'Imitra. Au Sénégal, elle a soutenu l'intégration des systèmes climatiques et alimentaires dans la législation nationale. Elle promet également les outils numériques pour la traçabilité du bétail et la l'aide précoce dans le but de renforcer la résilience dans les zones pastorales. Je pense particulièrement au Sénégal, par exemple, à ces femmes de Barkédji qui ont eu à construire une crèche et également elles ont pris en charge la cantine scolaire de leur village. Et je pense que ces jeunes dames aujourd'hui sont devenues des entrepreneurs, ce ne sont plus des productrices. Et donc le fait que nous les avons accompagnées à transformer l'agriculture en une source d'emploi et de dignité, pour moi, ce sont ces histoires-là qui me motivent tous les jours. Binta Stephen Chikaya exhorte également la communauté internationale à soutenir le développement d'une agriculture et de systèmes alimentaires durables, en particulier dans les pays en développement. Par le biais du forum Hand in Hand de la FAO, elle encourage les investissements à grande échelle et respectueux du climat dans l'irrigation, les infrastructures et les systèmes d'alerte précoce. Elle met en garde contre les conflits, les chocs climatiques et le manque de financement qui restent des défis majeurs. La région Afrique de l'Ouest est clé en Afrique. C'est une région qui est pleine de défis, mais également pleine d'opportunités. Et donc, pour moi, mon rôle, c'est vraiment de connecter les pays, d'essayer de partager les bonnes pratiques. Et nous en avons plusieurs à démontrer dans cette sous-région. Sous la direction de Binta Stephen Chikaya, le travail de la FAO en Afrique de l'Ouest vise non seulement à répondre aux crises alimentaires, mais aussi à renforcer la résilience à long terme. En combinant innovation, réforme juridique, outils numériques et engagement communautaire, elle promeut des systèmes alimentaires inclusifs, résilients au changement climatique et durables. Selon les analystes, son approche souligne que la transformation est possible lorsque les gouvernements, les partenaires et les communautés collaborent en alignant les investissements, la gouvernance et la technologie sur la sécurité alimentaire et l'autosuffisance régionale. Madame, Monsieur, c'était l'Africa Union Journal. Merci d'avoir suivi cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction. L'actualité se poursuit sur nos différentes plateformes africa24tv.com et sur l'application MyAfrica24. Tout de suite, une nouvelle session de l'actualité africaine.